quand je suis rentré de soldat, moi j'allais planter des sapins sur l'Ariège, j'ai sur les rièges de Taillette, là, j'ai planté des 1000 et des 1000 sapins, fait des fossés, des broussaillers, tout ça. Et j'avais acheté deux vaches avec mon Palki. Ah bon? Et puis je les soignais bien, elles étaient bien soignées, alors je les trayais en turbinet. Et puis il y a des fois à 11h du soir, en rentrant de mon travail là-bas, il fallait faire le travail des vaches, et après une fois par semaine, on tournait la baratte. Ah bon? En effet. Il y a des fois, je m'endormais chez la baratte. Et vous n'avez jamais eu l'envie de fabriquer des fromages? Non. Mais faire un petit essai pour vous non plus? Non, jamais. On n'a jamais fait un fromage ici. Non. Parce que comme vous étiez en train de turbiner, ça peut être l'occasion. Oui, enfin, c'est tout du travail aussi, ça. Oui. Dans les crémés, ils mettaient de la présure, qu'on appelle. Oui. Et puis, c'était dans des pots en grès. J'ai vu un petit peu ça chez Fernand Gillard. Ils couvraient le pot en grès, puis le lendemain, ils prenaient le fromage, le lait qui était repris, qu'ils mettaient dans des moules. C'est ça. Puis peut-être le surlendemain, il sortait le fromage des moules. En sorte, c'était la même recette pratiquement que pour faire le fromage blanc. Ah, mais c'est pareil. Hein. C'était donné pareil, taillé. Oui. Et qu'on consommait tout de suite. Oui, c'était le fromage blanc. Oui, tandis que là, bon, il le mettait sur des clayettes et puis il le laissait sécher. Puis c'est Jacqueline Dio qui en ramassait pas mal. Oui. Et puis elle les affinait. Dans sa cave. Oui. Et vous avez déjà vu passer autrefois, par exemple, Fernand Mess ou des gens comme ça? Il ne passait pas par ici. Il ne passait pas par ici? Non. Il ramassait le beurre, des œufs, même de la volaille, mais dans les communes environnantes, sur Maubert, puis les petits pays, il a Chili, dans tous ces coins-là, mais par ici, non. Pourtant, il a affiné des fromages. Hein. Oui, peut-être. Oui. Il est dans les caves de la caserne, à Rocroi. On habitait en face. Et puis il y avait son fils André. Oui, après c'est. Il reste à Maubert, lui, il a fait le coquetier aussi. Hein. C'est ça. Puis il y avait Gervais Macquart. Et puis j'avais une planche sur une petite cave là, puis je les faisais passer. Ils ont passé à merveille tout un hiver. Et puis une fois la fin de l'hiver avec les bouches, on arrête. Hein. Ah oui. Donc j'ai lavé la planche, et puis je l'ai rangée, j'ai recommencé l'année d'après. Ah bon? Et puis vous allez les chercher avant qu'ils soient affinés. Oui. Il y a Jean-Pierre ici. Oui, on va le voir. Ah oui, lui il en a fait des mille et des mille de fromage. Il était à un temps, il faisait 4 sortes de fromage. Il faisait le fromage de Rocroi, il faisait le 20%, le rempart, et puis le Condé. Voilà, il faisait des bons fromages, mais il avait des contrôles sanitaires, et puis il était obligé de présenter tous ces fromages. C'est ça. C'est ça qui l'a tué. C'est malheureux qu'il a dû abandonner. Quoi. Oui. Il y a chez Dufossé aussi quand on fait beau. Il a fait le fromage au Rocroi aussi? Ah oui. Ah bon? Moi j'ai vu une place, enfin les gens sont disparus, je ne citerai pas le nom, mais j'ai vu une place dans le temps, les fromages étaient même question hygiène, il fallait bien tout. Hein. Ouais. Dans des écuries, il y avait comment ils appelaient ça, des ésios, c'était des bouts de bois cloués aux poutres avec deux petites perches ou 2 barres de fer, puis ils mettaient toutes les cueillettes de fromage là-dessus pour qu'ils s'égouttent. Les vaches couchaient en dessous, je suis sûr que quand elles se bouchaient, dans le temps, elles avaient la queue pleine de purée, elles se levaient, elles a déjeuné un petit peu tout ça. Ah oui. Puis j'ai vu une place que les rats avaient été au fromage, avec 2 fromages, on l'a fait. Ah bon? Ah oui. Il y avait des places il y avait une place où c'est que Jacques Gabriel reste maintenant, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Et ça, dans le temps, c'était des maisons aux mairies, ça, c'était Victor et Charles Méry qui restaient. Ah bon? Alors, eux, ils faisaient des fromages et tout le monde le disait, c'était les meilleurs. Ah bon? Ah oui, ça. Oui. Ah oui, les fromages chez Victor et Charles Méry, c'était... Mais finalement, presque tout le monde faisait des fromages. Ah ben, dans le temps, beaucoup de place, ah oui. Incroyable. Oui. Ah oui, il y avait un bon commerce pour ça aussi, finalement. C'est pas enregistré, ce qu'on raconte, non? Ah si. Ah. Quand ils ont fait la foire au fromage, il n'y a pas eu assez de fromage la dernière. Ah ben non. Il n'y en a pas. Il aura fallu plusieurs milliers, il y en a eu 500. Je me rappelle quand il y avait la foire au fromage, il y avait les plus gros longueurs de fromage. Oui.
Oui, c'était même amusant parce qu'ils appelaient ça le championnat de France de l'envers de fromage de Roquefort. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Hein. Oh non, ben non, ben non. Forcément. Oui. Et on appelle ça le fromage de Roquefort, et en réalité, il était fait beaucoup à taillette. Sur Roquefort, je ne sais même pas si on en faisait. Non, c'était ça, la taillette. Puisque on ignorait un petit peu, nous disait Madame Bio, qu'elle ramassait aussi, qu'elle ramassait. Oui. C'est ça. Et ici aussi, ici c'était Ernest Druard, et il ramassait des fromages dans le secteur, et on a une petite cave, et il l'appelait la cave à fromage, il mettait à affiner les fromages dans la cave, et puis il les conduisait, je ne sais pas si c'est une fois par semaine ou tous les 15 jours, à Charleville avec un cheval. Il est mort en 37 ans. Oui. C'était un homme pas bien grand, c'est trapu avec des moustaches. C'est bien qu'il allait, je ne saurais pas dire si c'est toutes les semaines ou tous les 15 jours, mais il allait livrer les fromages à Charleville avec une petite carriole et le cheval. C'est ça. Il y en a qui faisaient aussi des boulettes. Des boulettes. Et ici aussi. Ici à Taillette aussi. Parce que les il y en Belges en faisaient il me beaucoup. semble, mais je ne saurais pas dire. Mais les Belges, oui, les boulettes avec du poivre. Oui. C'était fameux ça, comment faire pour en ramener de Belgique. C'était fameux. Dans le temps, c'est malheureux, il y avait la fille Terrien aussi à la Sévigny, qui en faisait, puis elle faisait des bons fromages de chèvre, c'est pareil, elle a dû arrêter au contrôle. Oui, elle avait un beau troupeau là. Ah oui. Oui, puis elle faisait les marchés, quand il y avait le comice agricole, tout ça, elle était sur place, et puis elle vendait pas mal de fromages, nous on en prenait 2, 3 toutes les fois, vraiment il était bon. Et lui, il n'a pas essayé d'en faire, lui, peut-être, des fromages? Non. Il avait des vaches, lui. Oui, mais il a encore des vaches, mais non, les fromages, tout le moment, c'est terminé. On n'a plus personne. On ne connaît plus aucune place. Je ne sais pas si ça reviendra un jour, ça m'étonnerait. Moi, je trouve que c'est un petit peu malheureux qu'ils ont fait des contrôles aussi sévères, parce que des fromages, on en fait depuis combien de temps, puis il n'y a jamais eu de malade à ce sujet-là. C'est certain. C'est malheureux que toutes ces choses disparaissent. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de fait sur la fabrication en elle-même du fromage. Entrez. Tiens, un autre fabricant, on attend qu'il en a fabriqué. Toi, tu vas nous aider. Salut, jeune homme. Bonjour. Bonjour. Je te demande pas ce que